2025 a été pour les fans de Doctor Who une année plutôt étrange. Diffusion de la 41e saison de la série, d'un spin-off également, fin du deal avec Disney+, incertitude quant au futur pendant une bonne partie de l'année. Ouais, on a été un peu ballottés entre joie, colère et perplexité. 2025 à notre échelle, eh bien ça marquait aussi les 10 ans de Pepperpot et les 6 ans de notre documentaire Doctor Who le fandom français. Alors on voulait évidemment marquer le coup parce que ça nous a manqué de parler avec des Whovians. Pourquoi sont-ils fans? Qu'est-ce qu'ils pensent du fandom? On avait plein de questions à leur poser. Ce que vous vous apprêtez à regarder est donc une suite spirituelle à Doctor Who le fandom français, peut-être en un peu moins rigide. C'est un petit état des lieux du fandom en 2025 au travers d'interviews de 9 fans d'horizons variés. Certains des gens que vous allez voir dans cette vidéo sont actifs dans le fandom, d'autres non. Certains font des vidéos, d'autres des podcasts, et il y en a même certains qui bossent carrément sur Doctor Who. Il est tout de même important de préciser que la plupart de ces interviews ont été réalisées avant la diffusion de la saison 2 et donc le départ de Ncuti Gatwa. Par conséquent, certaines réflexions qu'elles contiennent vous feront peut-être sourire, ou alors elles vous irriteront, ou vous peineront, au choix. Mais avant toute chose, il est important de vous présenter les 9 fans qui nous accompagneront aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer? Bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc oui, c'est compliqué. Thomas Pouchin, anciennement il y a longtemps Gallifrance, puis de Tardis Story, voilà, fan de Doctor Who depuis 2009. Je m'appelle Zu et je suis l'un des cofondateurs du podcast Dr. Watt, qui est un podcast qui reprend toute la chronologie de la New Who, un épisode par épisode, avec l'idée d'essayer de décortiquer, d'aller chercher un peu des infos et en même temps de redécouvrir et d'aider les gens à découvrir la série. Je m'appelle Romana Dodici sur les internets. Et déjà les internets, ça veut dire que je suis une vieille personne d'internet. Moi je suis graphiste, monteuse et motion designeuse de profession. Et je suis fan de Doctor Who depuis 2008. Je suis en études de cinéma et j'ai créé un compte TikTok où je parle de l'univers de Doctor Who. Je suis Hugo, j'ai 26 ans et je suis journaliste politique et streamer sur Twitch. Moi je suis Marion, j'ai découvert la série depuis maintenant, ça va faire 11 ans à peu près, quasiment 12. Et du coup je suis rentrée dans le fandom via le biais de Gallifrance, où j'ai commencé en tant que rédactrice. Et puis après, j'ai aussi créé des événements. Et puis j'ai fini par rejoindre la troupe de Tardis Story. Je m'appelle Bastien, je fais des vidéos sur internet sous le pseudonyme Le Tropper. Je parle notamment de narration, d'écriture, comment raconter des histoires. Et j'ai fait une série vidéo sur Doctor Who. Quoi de neuf? Tout va bien. Parmi les fans interviewés, vous en avez peut-être reconnu certains, parce qu'il y a des actifs du fandom, mais il y en a aussi certains qui étaient déjà présents dans Doctor Who le fandom français. C'est le cas par exemple de Mathéo, que vous connaissez peut-être sous son nom de vidéaste, MDL16. Quoi de neuf? Toujours Doctor Who. Toujours fan de Doctor Who. Et ouais, j'ai envie d'être un peu réactif dans le fandom et de faire vivre un peu tout ça sur YouTube. Pour l'instant, on vous a juste présenté 8 intervenants, et le 9e, si vous avez regardé nos vidéos en 2025, je pense qu'il ne va pas vous surprendre. Il s'agit de quelqu'un qui travaille directement sur la VF de la série et qu'on a interviewé à l'occasion de la sortie de la saison 2 au printemps dernier. François, tu es adaptateur sur Doctor Who, mais tu es aussi fan. Oui. C'est quoi ton ressenti face aux fans de Doctor Who? Alors, c'est une des communautés de fans les plus impressionnantes que j'ai eu l'occasion de voir. Je suis toujours impressionné par l'implication, l'amour profond que les fans ont pour la série. Il y a beaucoup de fandom aujourd'hui. Il y a énormément de séries qui suscitent des réactions importantes, vives, qui ont une place importante dans la vie des gens. Mais le fandom de Doctor Who, de façon générale, a j'ai pas envie de dire une longévité, mais si, en fait, comme la série, il y a une résilience et comme je dis, voilà, ce que je disais, un amour profond pour la série qui n'est pas si fréquente que ça. Il y a des très grandes sagas et des très grandes franchises qui ont des communautés de fans, mais celle de Doctor Who, moi, me scotche assez régulièrement. Maintenant que vous connaissez tout le monde, il y a une question qui s'impose. Une des premières que l'on pose toujours lorsqu'on rencontre un fan de notre série favorite. Comment est-ce que tu as commencé Doctor Who? J'ai découvert Doctor Who sur France 4, il y avait une grosse tête dans un bocal. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Évidemment, j'ai voulu creuser plus, regarder d'autres choses. Puis mon frère m'a dit, non mais la série, elle existe depuis giga longtemps, genre les années 60. Je
mais tu dis n'importe quoi, on allait vérifier, effectivement. Oui, j'ai commencé à regarder, voilà. J'ai rejoint des forums, choses comme ça, et de fil en aiguille, j'ai même rejoint une asso qui existe toujours, hein, Galifrance. J'ai connu sur France 4, comme la plupart des fans de Doctor Who. C'était l'ère de Matt Smith, David Tennant. Je regardais pas vraiment les séries live action où il y avait des acteurs, je préférais mieux les dessins animés quand j'étais petit. Mais je connaissais Doctor Who, je connaissais vite fait le Docteur. Je comprenais juste pas pourquoi il y avait un changement d'acteur tous les épisodes que je voyais. Je connaissais l'existence du TARDIS, qui était plus grand à l'intérieur. Et surtout les Daleks. Parce que quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, mais j'avais peur des Daleks. Et je pense que c'est à cause de l'épisode où il y avait Dalek Khan, le Dalek hybride. Et ensuite, plus tard, j'étais extrêmement étonné que beaucoup de gens ne connaissent pas ou connaissaient de nom. Et le truc qui est incroyable, c'est que le 3/4 des séries que j'ai vues, dessins animés, jeux vidéo, où tu vois une ref à Doctor Who, quoi. Et ça, c'est vraiment incroyable. Depuis combien de temps tu regardes Doctor Who? Alors, je n'ai pas la date en tête. Je me rappelle juste de la diffusion à la télé. Ça devait être sur France 4. J'étais chez un ami et c'était l'épisode sur les Manhattan et les Daleks, avec l'épisode de Lazarus juste après. Mais je devais avoir 10 ans, je pense, 10-11 ans. Étonnamment, j'ai bien aimé Lazarus. J'avais pas aimé l'épisode d'avant, mais j'ai adoré Lazarus. Et quand j'ai vu votre vidéo sur les 15 ans de la série, vous disiez c'était un peu nul quand même. Je me dis oh bah, quand même, c'était pas mal. Depuis combien de temps tu regardes Doctor Who? 2013. J'ai pris totalement à l'année du 50e anniversaire. C'était la hype qui m'a entraîné, parce que ça faisait des années qu'un pote à moi essayait de m'entraîner dedans, essayait de me convaincre de regarder, et que j'ai un peu l'esprit de contradiction quand on me dit « il faut absolument que tu regardes quelque chose », je me dis « non, je ne regarderai pas ». J'avais vu des moments sur France 4 de Doctor Who en zappant, et j'avais jamais regardé un épisode en entier jusqu'à ce que je tombe un soir, voilà, pendant l'année du 50e anniversaire, je suis arrivé sur vraiment les 10 dernières minutes de Pandorica Opens, de Big Bang. Donc vraiment la fin d'un arc. Je me suis dit, ok, il se passe des trucs que je comprends rien. Je comprends pas pourquoi ce mec est en train de revenir dans le temps et de revoir tous les épisodes que j'ai pas vus. Et en fait, après la pub, ils ont diffusé l'épisode de Noël suivant, donc Christmas Carol. Et donc je l'ai regardé en me disant, allez, donnons une chance à Doctor Who, on va arrêter d'avoir l'esprit de contradiction. À la fin de l'épisode, en larmes, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mal, donc vas-y, on essaye de trouver un moyen de regarder à partir de la saison 1, donc la saison 1 du Revival, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Tu commences à être dans le fandom depuis un bout de temps, à faire des vidéos depuis un bout de temps. Tu avais commencé quelle année? J'ai commencé en 2017, j'avais 12 ans à l'époque. C'est dingue en fait, quand j'y pense et je me dis ça fait tellement d'années en fait. Bah maintenant en fait je fais un peu partie des meubles, je sais pas si c'est un peu égocentrique de dire ça, mais j'ai vraiment grandi avec ça quoi en fait. Notamment quand j'avais fait le documentaire, je me disais vraiment moi je suis grand, c'est bon, je parlais à l'époque, je disais ouais mon enfance et tout, alors qu'en fait c'était à ce moment-là mon enfance. C'était pas logique qu'un mec de 14 ans il dise ouais mon enfance. Bah non, maintenant je peux dire vraiment j'avais 14 ans, j'étais hyper jeune en fait. Et ouais j'ai vraiment grandi avec ça en fait. Maintenant c'est un truc qui fait un peu partie intégrante de ma vie et de ma relation avec le fandom. Et t'étais vraiment le petit genou, tu vois, du coup. C'est vrai que t'es à la fois le bébé et le vieux de la vieille maintenant. Tu as les deux statuts. C'est clair. Mais j'accepte sans souci, vraiment. Je suis content d'avoir ce statut. En vrai, maintenant, je me dis, sûrement, je vais me revoir dans 5-10 ans et je vais me dire, ah ouais, en fait, j'étais encore jeune. Mais non, ça va, là, je commence à plus être un bébé. On t'avait déjà interviewé en 2019 quand on avait fait Doctor Who, le fandom français. Est-ce que ton rapport avec le fandom a changé depuis? Je crois que je suis plus loin du fandom. Déjà, en 2019, je venais de quitter la présidence de Yanant, donc la branche Loire-Atlantique de Doctor Who. Et j'ai pas repris particulièrement. Je fais plus de JDR Doctor Who depuis, avec des amis du coup de Yanant. On avait rencontré plein de fans que je connaissais pas à Paris avec Thomas Hercouet pour une soirée qu'on avait fait pour les 60 ans. Donc, ça s'appelait une soirée Across Time and Space en novembre 2023. Je sais que j'aime beaucoup l'émulation qu'il y a à chaque fois quand il y a une sortie d'épisode. On est tous et toutes à comparer nos avis, des théories, machin, à débriefer. Et j'avoue que moi ça m'a fait du bien là pour la saison 14, la saison 1 de Shooty,
quand tout le monde à chaque fois était en train de partager sa petite note, son petit avis sur Twitter, machin et tout. Moi, je considère qu'à partir du moment où on aime Doctor Who et on recommande Doctor Who à quelqu'un, on fait partie du fandom. Et c'est un truc que j'adore dans Doctor Who, c'est que souvent on n'est pas d'accord et qu'on montre un côté du fandom qui cohabite et qui n'est pas dans le conflit. Et Doctor Who est une émission familiale. Bien évidemment, comme Doctor Who. Format, il a un truc, c'est qu'il déteste la sexualisation du 11e Docteur. Et moi, j'adore. Et c'est pas grave. C'est une des forces et des faiblesses de la série. Elle plaît à tout le monde, donc elle plaît à personne. Mais elle peut plaire à tout le monde. Et il faut réussir à se concentrer sur ce qui nous plaît et arrêter de bouter le plaisir des autres en disant « Oui, mais là, ça, c'était pas bien. » Non, ça t'a moins plu. Et c'est pas grave. Trouve ce qui te fait plaisir dedans. Il y a des personnes, jamais je vais leur recommander Blink, par exemple. Parce que je sais qu'ils vont être là en mode « Ouais, tes statues en plastique, là, c'est mignon, mais bon, non merci. » Par contre, un épisode comme, je vais dire Midnight, parce que je sais qu'ils aiment les huis clos, parce que je sais qu'ils sont fans de la série Merlin, ça peut être plus leur cam. Donc il faut aussi mettre de l'eau dans son vin et adapter ce que tu dis et à qui tu le dis. On fait partie du fandom à partir du moment où on en parle, on le fait vivre et on essaye de transmettre ça à d'autres personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens toujours comme étant un membre à part entière du fandom ? Est-ce que tu te sens uniquement comme un fan de Doctor Who ? J'ai plus trop de temps à consacrer à Doctor Who en tant que personne active. En plus, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je pense que je suis redevenu un simple fan de Doctor Who qui met beaucoup trop d'argent dans des produits dérivés pas toujours qualitatifs, mais non, je me consacre à d'autres passions, etc. Je ne la fréquente pas des masses, je vais être très honnête, pour 2 raisons. C'est que je ne veux pas me faire trop influencer. Étant donné que je travaille sur la série, sur l'adaptation, je ne veux pas risquer avoir l'air d'être allé chercher des trucs dans le fandom ou d'avoir piqué des idées ou c'est facile, on l'avait dit, ou telle traduction ou des choses comme ça. Donc, tu as commencé Doctor Who en 2013. Est-ce que tu as l'impression de faire partie du fandom de Doctor Who ? Oui. Je pense que oui. C'est pas juste une série que j'ai commencé et que j'ai regardée, c'est une série que j'ai découverte à un moment de ma vie où j'en avais besoin. C'était un moment où j'étais très perdu. Je faisais des études qui ne me plaisaient pas. Je savais pas où j'allais dans la vie. J'étais jeune, j'avais la vingtaine. Dans cette série, je me suis retrouvé. J'ai retrouvé des choses avec lesquelles je raisonnais et je savais que quand je rencontrais quelqu'un qui regardait Doctor Who, et il n'y avait pas grand monde qui regardait Doctor Who dans mes cercles, je savais que c'était quelqu'un avec qui j'allais pouvoir partager quelque chose, au moins des discussions houleuses sur qui est le meilleur docteur et quels sont les bons épisodes, mais au moins il y avait toujours quelque chose que je retrouve pas dans d'autres fandoms ou pas de la même façon. Je suis aussi très fan de Star Wars et parler avec des fans de Star Wars, ça m'embête, ça me fatigue. Soit c'est des gens qui sont tout à fait d'accord avec ce que je vois dans cette franchise et donc il n'y a pas de souci, soit c'est des gens qui voient quelque chose que je ne comprends pas. Alors que Doctor Who, quand il y a des mésententes, c'est des mésententes sur des détails, c'est jamais sur le fond. Je trouve que sur le fond, les fans de Doctor Who sont tous à peu près généralement dans cette idée de on sait pas à quoi s'attendre, ça change tout le temps et on aime ou on n'aime pas ce qui se passe, mais dans tous les cas on est un peu d'accord sur le fait que c'est différent à chaque fois et on s'y retrouve pas toujours, et c'est ce qui fait la force du truc, c'est que quand on s'y retrouve vraiment. Souvent je suis sur les forums de discussion Doctor Who, même si je suis pas un gros posteur, je suis un gros lurker, je lis beaucoup. J'aime bien aller lire et me rendre compte qu'il y a énormément de fans de 60 ans qui détestent la série, absolument, mais également beaucoup qui l'aiment et beaucoup qui regardent en famille. Et ouais, j'aime bien ce sentiment de communauté, de cette grande famille un petit peu bizarre où il y a l'oncle raciste, hein, il est là, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de gens qui aiment pour différentes raisons, et ça c'est super. Est-ce que tu te considères comme faisant partie du fandom de Doctor Who ? C'est une bonne question. En vrai, je pense que, et c'est pas pour flatter, je pense que je fais plus partie du fandom de la Pepper Pot qui me fait intéresser à Doctor Who, et c'est pas une vanne, c'est pas pour vous flatter. Il y aurait pas Pepper Pot, j'aurais peut-être pas conservé un tel attrait pour la série. Je trouve que c'est intéressant pour un fandom aussi d'avoir une ou deux chaînes qui entretiennent
ce fandom, si je compare avec d'autres séries, je sais par exemple pour Walking Dead ou Fear the Walking Dead, tu avais par exemple Mr. Grimes, qui est un YouTuber qui fait des vidéos react un peu comme vous, mais pour du coup l'univers de Walking Dead. Et bah voilà, ça me permet de garder un lien avec la série. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'épisode? Ah mais pourquoi? Je pense que c'est ça qui fait de moi un Wouvian à part entière, c'est parce qu'il y a votre chaîne, et je pense que s'il n'y aurait pas votre chaîne, j'aurais probablement aucun lien avec le fandom actuel en fait. Bon, du coup, tu fais quand même partie du fandom d'une certaine manière. Tu as quand même des liens avec certains fans de Doctor Who, ou c'est vraiment uniquement notre Discord? Bah, en vrai, la majorité des fans de Doctor Who que j'ai, pour beaucoup, viennent de chez vous. J'ai un ami. Moi, j'ai créé mon propre fandom sur, tu sais, le site Wiki qui est devenu fandom, etc., sur une série qui s'appelait Nick Cutter et les Portes du Temps. Il y a un mec qui est venu sur ce Discord, son pseudo c'était Tardis50. Et en fait, c'était un gros fan de Doctor Who, et un gros fan de la série Nick Cutter et les Portes du Temps. Donc, on discutait des deux. Et en fait, on échangeait Doctor Who comme ça. Il y a une autre chaîne YouTube qui m'a fait intéresser à Doctor Who, c'était les Chroniques Soniques de Tuturi. Les chroniques Sonic de Tuturi, qui a malheureusement retiré toutes ses vidéos, et je suis dégoûté parce que en vrai c'était super intéressant. La première vidéo qui est sur ma chaîne YouTube en 2014, qui est en non répertorié, où il demandait de faire un peu un message de Noël pour les chroniques de Sonic, c'est la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était pour lui. Joyeux Noël, Tuturi! Je pense qu'en vrai il n'y aurait pas ces youtubeurs ou ces vidéastes qui parlent de Doctor Who, je pense que le fandom serait beaucoup moins actif, et je pense que c'est là que c'est important, voilà. Du coup, tu es plus dans la communauté anglophone que francophone. Mon lien à la communauté francophone, ça va être vous en fait. Hein. C'est la Paper Pod Team, c'est vos vidéos, c'est les commentaires de vos vidéos, c'est les gens que j'ai rencontrés aussi. Il y avait la projection de votre premier documentaire où j'avais rencontré pas mal de monde, que quand je les recroise, évidemment, on parle de Doctor Who. Et ouais, c'est un peu vous, mon lien à cette partie-là de la communauté. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as des souvenirs des anecdotes qui se sont produits uniquement parce que tu es fan de Doctor Who? En fait, juste après le documentaire, il y a eu la rencontre avec les gens de la Gallifrey Academy. Donc encore une fois, c'est une petite sphère, mais à l'époque, c'était vraiment un truc de ouf pour moi, quoi. Enfin, j'avais loupé un jour d'école pour pouvoir aller à Lyon. J'étais en 3e et d'ailleurs, enfin, je me dis aussi à l'époque, mes parents étaient dingues d'accepter de faire ça. Enfin, je les remercierai jamais assez, quoi. Je leur dis, maman, est-ce que je peux aller voir 5 inconnus d'internet, s'il te plaît, à Lyon? Pour moi, c'était un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire des gens que je connais depuis quelques années, que je vais voir je vais à l'autre bout de la France pour aller les voir en vrai. Enfin, on a fait une émission en direct, moi j'étais hyper impressionné, quoi. On était devant un public, en fait il n'y avait pas énormément de personnes, mais ça m'a donné envie de continuer à faire ce genre de truc, quoi, parce que c'est tellement kiffant, quoi. Hormis cette rencontre, c'était en 2019, et vous maintenant, c'est vrai que j'ai toujours des rapports au fandom qui sont très très virtuels en fait. Ça reste très rare en fait de rencontrer vraiment des fans IRL, et c'est vrai que c'est pour ça que des fois c'est compliqué de se situer aussi dans ce fandom, parce que, et comme dans tout fandom en fait, les choses sont très très virtuelles. Des fois il y a des gens que je connais depuis des années et que même je considère comme mes amis, et en fait j'ai jamais rencontré ces personnes. Je vais faire un tour de France des fans de Doctor Who pour aller voir tout le monde. On voulait faire le tour de France des pique-niques Wouvian. Ça aurait été incroyable. Dans plein de villes faire des pique-niques. Un pique-nique à chaque étape. Très compliqué comme projet, mais bon. On l'a jamais fait. Après on a eu un enfant en fait, donc c'est un peu aussi perturbé nos plans. Un peu sous, ouais. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ce fandom? Oui. Non, tu te considères encore membre du fandom, ou alors est-ce que maintenant tu es un peu plus une fan externe? En fait, ouais, non, aujourd'hui je me considère plus active dans le fandom. J'ai passé ce truc de vouloir échanger constamment autour de la série. Je suis arrivée à un moment où je pense que j'avais plus grand chose à ajouter dans le débat. Les débats maintenant, pour moi, je vois plus trop l'utilité. Je trouve ça important que les gens continuent de les avoir, mais moi d'y prendre part, c'est plus ce qui m'intéresse. Et donc je préfère juste profiter de la série de mon côté, pas me prendre la tête sur oui mais c'était mieux avant, pas du tout, machin. Chacun est légitime de croire ce en quoi il croit, mais moi j'avoue je préfère juste kiffer la série de mon côté.
Si kiffer la série de son côté est une option tout à fait louable, qui est d'ailleurs celle que partagent la plupart des spectateurs de Doctor Who, c'est pas forcément l'option qui a été choisie par tous les intervenants de cette vidéo. Il y en a beaucoup qui sont des créateurs, et surtout des vidéastes ou des podcasteurs. Bastien par exemple, il a une chaîne YouTube qui n'est pas spécialisée dans Doctor Who. Sur sa chaîne Le Tropper, il parle de plein de séries différentes, de films différents, d'œuvres différentes, mais il avait envie de partager sa passion avec ses abonnés au travers d'une série de vidéos plutôt ambitieuse. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours sur tes vidéos et quel genre de retours positifs J'ai eu beaucoup de retours. J'ai pas eu de retours négatifs. Je sais pas, peut-être que le fait que ce soit un format si long sur autant d'épisodes fait que les gens qui n'ont pas aimé sont juste barrés. Ça se voit sur le nombre de vues au fur et à mesure. C'est comme toutes les séries. Le premier épisode, il y a plein de gens qui regardent et ensuite ceux qui n'ont pas aimé le premier épisode ne reviennent pas au second et donc ça chute. J'ai eu des retours très positifs. Que ce soit de gens qui connaissaient déjà Doctor Who, qui sont dans mes commentaires depuis longtemps, parce qu'encore une fois, je faisais des références à cette série depuis longtemps, et les gens qui ne connaissaient pas, et par exemple, en convention, maintenant, souvent, des gens viennent me dire « Bonjour, en fait, j'ai regardé Doctor Who grâce à toi, ou à cause de toi », certains des fois se plaignent parce qu'à cause de moi, ils ont chuté, ils ont dû regarder tous les épisodes. C'est le problème de cette série, c'est que quand on accroche vraiment. Les gens qui, je pense, ont commencé à regarder Doctor Who après avoir vu mes vidéos, ils y ont déjà trouvé un lien avec ma chaîne, moi, et donc de base il y a déjà un rapport de partage. Quand tu es déjà dans cette démarche, je pense que c'est plus facile ensuite de se retrouver à discuter avec d'autres personnes et à aller vers l'autre pour dire « Et toi, t'as aimé quoi dans cet épisode ? Et pourquoi lui, il aime bien Capaldi ? Moi, j'ai pas compris. » Et c'est une série qui amène à parler de toute façon parce qu'on n'y voit pas les mêmes choses, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. On est la communauté Doctor Who, nous aussi on en fait partie. Tu vois, en fait, tu étais très actif sur les forums. On veut intégrer en fait le monde des fans dans cette série. Et pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Je reste dans l'idée que ce que veulent les fans en général, pas que sur Doctor Who, c'est pas forcément ce qui est la meilleure chose, mais ça fait partie de ce sentiment de communauté de la série. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur le sujet de Doctor Who ? Doctor Who, j'ai beau connaître depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment débuté en 2024 grâce à TikTok, puisque je voyais énormément d'extraits de Doctor Who et je me suis dit bon, je vais me lancer. Et dès que j'ai fini la série, j'avais tellement adoré que je voulais vraiment communiquer avec des gens. Du coup, j'ai recherché sur YouTube des youtubeurs dont vous, ou Le Tropper ou Dragojo, mais ça ne me suffisait pas. Je voulais vraiment communiquer avec des gens, du coup j'ai même initié des amis à Doctor Who, mais visiblement ils ont du mal. Et un jour, je me suis dit je vais créer un compte Doctor Who, surtout qu'à la Paris Fan Festival de l'année dernière, à Versailles, il n'y avait pas de Doctor Who, alors que c'est une des plus grandes séries de science-fiction. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne qui parle de Doctor Who en France ? Et je me suis dit, je vais créer un compte TikTok Doctor Who, et maintenant, je me lance, je fais des vidéos, j'ai rencontré des abonnés, et ça se passe plutôt bien. Pourquoi tu as eu envie de faire un podcast sur Doctor Who à la base ? C'est le hasard absolu. C'est à la base Nimp, Grand Poil et Pomme, qui faisaient partie d'une communauté sur Internet, qui écoutaient des podcasts et qui ont voulu en lancer un parce que Pomme et Grand Poil faisaient déjà partie d'un podcast qui reprend un peu les mêmes codes mais sur Stephen King. Et ils se sont dit on va faire ça avec Doctor Who et moi j'avais dit que j'aimais bien Doctor Who, ils m'ont dit viens avec nous et puis voilà, c'est le hasard de la vie. Du coup toi tu faisais déjà des podcasts ? Pas du tout, c'est mon premier podcast. C'est vrai parce que maintenant tu es partout dans le monde du podcast. C'est ça qui m'a lancé, qui m'a donné l'envie de faire des podcasts et donc tout est parti de Doctor Who, et de Dr. Watt. Et puis à partir de là, de la fiction, d'autres interviews, et puis maintenant c'est mon métier. Ah oui, complètement, c'est ton métier. C'est mon métier à temps plein. Je suis réalisateur et producteur de podcasts indépendants. Non, c'est ça qui m'a lancé, littéralement Dr. Watt a changé ma vie. Et donc Doctor Who aussi. En 2019, quand on a fait Doctor Who, le fandom français, c'était avec toi. Oui. Toi, tu avais ce projet-là, et moi j'avais le projet à côté de faire quelque chose plus sur l'histoire de... comment la BBC a essayé de vendre Doctor Who à la France, et pour parler de gens comme Jean-Marc L'Officier, Alain Carazé qui sont arrivés plus tard. Et toi, tu avais ce projet-là en même temps, et tu as dit « Ah, mais les projets se ressemblent, on pourrait faire presque fusionner, etc. » Et au final, non, les projets n'avaient rien à voir. On a juste fait l'autre. Voilà, donc c'est déjà, mon nom était là. J'ai surtout, on va dire, aidé à ce qu'on ait une salle de projection, etc. et faire le travail. Donc, même si j'étais plutôt, on va dire, un assistant que vraiment un réalisateur sur le projet, c'était un projet qui était absolument fantastique de suivre. En plus, c'était un peu une aventure derrière où j'étais comme dans une aventure où il y avait les deux héros et le petit galopin derrière.
Tu sais, c'est les Sherpas qui finalement aident le plus Voilà, pour c'est ça. gravir les C'était braises. votre Kaizen un petit peu finalement. Tu as fait une soirée avec Thomas Hercouet en novembre 2023. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire cette soirée ? Alors avant tout, c'est une rencontre, non vraiment plus. Parce qu'en gros, j'ai rencontré Thomas au Frames 2022 et on s'est super bien entendu et tout machin, et je le connaissais déjà de loin. Et du coup, on en est très vite arrivé à parler Doctor Who. Et en 2023, les 60 ans, l'émulsion, RTD qui revient, David Tennant, qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais un peu décontenancé. Enfin, j'avais adoré Power of the Doctor. Et après, du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et du coup, c'était juste avant The Star Beast. Et du coup, j'avais dit à Thomas, viens, on fait un truc. On fait un événement genre live où en fait, on invite les gens à venir dans l'arrière-salle du Charlie et sa bière de balle qui a fermé depuis. C'était une soirée où du coup, en gros, on vient avec des hot takes sur Doctor Who, du coup un peu des avis à contre-courant et tout machin, qu'on avait invité Rutil, du coup François Descraques, on t'avait appelé aussi au téléphone longuement après, et ça avait bien marché en vrai, c'était une super soirée. Et moi, mes hot takes, c'était David Tennant a tué Jodie Whittaker par rapport à la com de la BBC de l'époque. Je vais pas te donner tort. Doctor Who, c'est vraiment quelque chose qui stimule la créativité des fans. Dans Doctor Who, il y a souvent des trucs, qui sont en plus des moments que moi j'adore, où on te donne juste une pépite d'infos et on te laisse imaginer tout le reste. Je me souviens d'une scène, je sais plus, ça doit être dans The Big Bang, tout à la fin, où Matt Smith est en train de remonter dans le temps, et il se retrouve dans son TARDIS, et il s'entend parler avec Amy, en mode, on va aller sur je sais plus quelle planète, où il y a du sable automatique. C'est comme du sable, mais en automatique. Et juste cette phrase, et c'est tout, et t'as plus rien après. Et donc là, t'es en mode, ok, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est les châteaux de sable qui se construisent ? Et tu te mets à faire des images. Et il y a souvent plein de trucs comme ça dans Doctor Who qui te donnent juste des pépites d'imagination, et puis après, démerde-toi. Je sais pas si tu as lu Les Contes de l'Infini, j'ai écrit une nouvelle qui se passe à bord du Starship Scotland, qui est juste évoquée lors d'une conversation sur le Starship UK dans The Beast Below, avec Amy qui dit où est l'Écosse ? Ils ont leur propre vaisseau. Et juste à partir de ça, je t'ai fait 80 pages d'enquête à bord du Starship Scotland. C'est exactement ça. C'est ce qu'on voit aussi dans les audios, j'ai l'impression. Que souvent ils disent tiens, là tu vois ce moment où il fait un aller-retour et nous on le voit disparaître et apparaître, et là en fait il s'est écoulé 2 semaines et il a eu une aventure. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas ? Quand ton terrain de jeu c'est tout l'espace tout le temps, à un moment si tu te contentes de l'Angleterre ou des forêts canadiennes comme d'autres séries comme Stargate, c'est un peu dommage quoi. Mais on comprend que la prod, les coûts, etc. Et c'est pour ça que aussi l'audio c'est une vraie machine à imagination. T'écoutes Big Finish ? J'écoute pas Big Finish parce que... T'es là en train de vanter les mérites de l'audio et tu n'écoutes pas Big Finish. Non, j'ai pas vu les classiques non plus. Je suis pas un finisher de Doctor Who. Ça va ? C'est bien ? C'est bien. Oh là là, le vieux fan de Pepperpot qui sort des rêves d'il y a 8 ans. J'ai vraiment une période, quand j'étais petit... J'étais un fanzouz de Pepperpot, quoi. C'était moi, je rentrais le soir, juste regarder les mêmes vidéos en boucle. C'était limite un peu creepy, tu vois. Quand t'es petit, t'as ce truc de... T'es facilement admiratif des gens, en fait. Et quand j'ai vu tout ça dans mon enfance, je me disais toujours, waouh, je vais trop pouvoir faire ça. C'est trop bien ce que les gens y font, que ce soit vous ou d'autres youtubeurs qui avaient à l'époque et même maintenant, quoi. Et quand je repense au mois d'avant qui me disait waouh, c'est fou de pouvoir faire ça, ça me donne encore plus envie de me dire le Mathéo d'avant, il aurait trop voulu pouvoir faire ça, quoi. Donc ouais. Les TikTok, du coup, ça coulait vraiment de source. Tu savais que tu voulais faire du TikTok ? J'ai déjà un compte TikTok où je parlais de manga et d'anime, mais après c'est compliqué puisqu'en fait on est beaucoup à faire ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait personne qui parlait de Doctor Who, du moins les Français, je me suis dit, je vais être le premier TikToker français à en parler. Et du coup, j'ai pris beaucoup d'abonnés très rapidement. J'ai créé mon compte Doctor Who avant la saison 1 de Disney+. J'ai eu beaucoup de messages de force. Oh, un TikToker Doctor Who, ça fait plaisir. C'est la première fois que j'en vois un. Du coup, ça a coulé tout seul. Oui, parce qu'en fait, tu es très régulier. Nous, par exemple, on n'est pas du tout régulier. Après, il y en a aussi des Français, mais qui font plutôt du contenu en anglais ou alors qui font des compiles. Toi, c'est vraiment, tu es spécialisé dans du contenu souvent qui parle de choses assez variées autour de l'univers. Donc moi, au niveau de l'univers, je parle du lore, que ce soit des théories, des personnages, des épisodes ou des créatures. Je me rends compte que je parle beaucoup du lore et du coup, les gens qui ne connaissent pas forcément, du coup, ils accrochent pas vraiment.
Donc j'essaye de faire un peu des deux. Quand on poste sur TikTok, ce qui n'arrive pas souvent, on voit bien que c'est pas notre public habituel, tu vois. Ouais. Et donc, bon, c'est vrai que c'est important de se diversifier, mais c'est bien surtout qu'il y ait des gens pour chaque plateforme, parce que tu peux pas tout faire, en fait. Déjà, t'es pas sur TikTok, toi. Ouais, je suis pas sur TikTok du tout. C'est un peu une erreur, peut-être. Chronophage TikTok. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai pas les tout petits formats comme ça, je trouve que c'est hyper dur à faire. Les petits réels, etc. Je trouve que c'est... Même quand j'essaie d'en faire sur Insta ou même sur YouTube, des fois, c'est vrai qu'il y a les YouTube Shorts maintenant. Nous, on est habitués au format YouTube. D'accord. C'est vrai que TikTok, c'est pas trop notre truc. Mais justement, c'est cool qu'il y ait aussi des gens qui fassent des trucs sur TikTok. Parce que, à mon sens, il faut qu'il y ait des gens sur chaque réseau, justement, pour réussir à amasser cette communauté et à lui donner de la vie et du cœur. Ça, c'est vraiment mon point de vue de YouTubeuse trentenaire. T'as pas l'impression, parfois, d'être un peu bridée par le format TikTok qui est parfois un peu court, où tu peux pas forcément développer tout ce que tu veux? En vérité, je dirais même non. J'ai même plus d'avantages, beaucoup plus de facilité à toucher du monde. En plus, je parle directement avec la communauté. J'ai beaucoup de gens dans les commentaires qui me posent des questions. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Ou j'ai directement des demandes d'amis qui me disent j'ai une question à te poser, ils m'envoient tout un paragraphe. Du coup, j'essaye de répondre, je communique directement avec eux. Ou dès que j'ai une idée comme ça, je fais une petite story pour leur dire j'ai trouvé une idée, qu'est-ce que vous en pensez, des choses comme ça. Donc non, je pense que c'est beaucoup plus facile. En plus, le YouTube actuel, c'est devenu beaucoup plus compliqué de percer de ce que j'ai remarqué avec au niveau de mon impression. Mais à long terme, ouais, pourquoi pas aller sur YouTube aussi, ça pourrait être cool. C'est vrai que YouTube, comme c'est un peu vieillissant, c'est plus sur la pente légèrement descendante, même si maintenant ça s'est un poil stabilisé. Enfin, c'est pas le réseau de vidéos du moment, donc bon, c'est sûr que c'est plus compliqué aujourd'hui de percer sur YouTube parce que t'as beaucoup de gens qui sont installés depuis longtemps. Après, je suis d'accord pour dire qu'il y a des vidéos qui méritent à elles seules 10 minutes à elles, mais j'essaie de les résumer en 2 minutes ou même moins. Après, l'objectif aussi, ce serait bien de toucher vraiment les Anglais, de dire que nous aussi en France on existe parce qu'on est quand même consommateurs de Doctor Who. Hein. Oui, le fandom français existe donc toujours. Cependant, on peut noter qu'il est désormais assez différent de ce à quoi il ressemblait en 2019 quand on avait fait notre premier état des lieux. Les fans vont et viennent, et il y en a certains qui sont toujours là, mais même eux ont évolué. En 2019, quand on avait fait Doctor Who, le fandom français, on avait interviewé Pomme pour Dr. Watt. Et est-ce que tu as l'impression que depuis 2019, le fandom a évolué? Oui, je pense qu'il y a une polarisation. Ça va être horrible, mais entre des gens qui sont progressifs et des gens qui sont régressifs. Des gens qui veulent revenir à un docteur très Sherlock, un peu. Genre, le docteur qui sait tout, le docteur est parfait, le docteur est un peu dans sa tête, mais c'est un alien, donc on lui pardonne. Et moins un docteur émotif, moins un docteur qui pleure, qui est en colère, qui fait des erreurs, qui ne sait pas tout, qui arrive quelque part et qui fait « je suis jamais venu là, j'ai aucune idée de ce qui se passe ». Et j'ai l'impression qu'il y a ces deux écoles de le docteur est parfait et le docteur est plus humain, et ils ont du mal à se parler. Et je ne vais même pas rentrer du côté politique de la force, parce que là aussi j'ai l'impression qu'il y a une scission entre le Doctor Who a toujours parlé à des minorités, à essayer de faire vivre ses combats dans ses histoires, et que aujourd'hui il y a des gens que ça gêne, quoi. Je pense que le fandom est resté quand même assez le même, mais en se renouvelant, comme pour tous les fandoms de séries, en fait. Il y a des nouvelles populations qui sont arrivées avec chaque docteur, avec aussi leur ressenti sur la série. Certains sont éloignés, d'autres reviennent. C'est comme un peu dans toutes les relations, en fait, avec une œuvre. Il y a des gens qui se lassent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui redécouvrent, des gens qui renouent, des gens qui viennent. Et je trouve que c'est ça qui est bien avec une série aussi riche que Doctor Who, c'est qu'en fait, tout le monde a son docteur et tout le monde a son rapport à la série. Alors, je pense qu'il y a pas forcément beaucoup moins de communautés de fans, mais qu'elles se sont vraiment pas retranchées, mais le fandom devient, je pense, de plus en plus niche, en fait. Là où à l'époque, je me disais, waouh, il y a plein de choses qui se développent, différentes, etc. Maintenant que j'ai l'impression que c'est plutôt des sphères de personnes, on se connaît un peu tous, en fait. Je pense que je discute maintenant toujours autant avec autant de gens dans des forums ou des discords avec lesquels j'ai discuté avant. Mais dans beaucoup moins de circuits différents, en fait. Il y a une période, en fait, entre le documentaire et maintenant qui a été décisive, en fait, c'est la période Whittaker. Clairement, ça a été... qu'on aime cette période ou pas, moi je l'adore.
ça a été vraiment, je pense, au niveau francophone, en tout cas, un vrai tournant pour le fandom, parce que ça a énormément divisé et il y a beaucoup de gens qui sont partis, certains tant mieux qu'ils soient partis d'ailleurs, parce qu'ils n'aimaient pas cette période pour les mauvaises raisons. C'est une période, je trouve, qui a, en termes de diffusion en France, qui a été beaucoup plus compliquée. Enfin, il y a plein de personnes qui ont arrêté, que je connais aussi, c'est parce que tout simplement, ils me disaient où je peux voir les saisons de Whittaker. En fait, elles étaient disponibles nulle part la plupart du temps et c'était très compliqué pour les gens de pouvoir rattraper ces saisons-là. Donc maintenant, le fandom, il est beaucoup plus petit. Après, je prends toujours autant de plaisir à en faire partie, à y être. Et je trouve que les gens sont toujours aussi intéressants qu'avant et j'ai toujours de très belles interactions avec plein de gens formidables. On est beaucoup moins qu'avant, quoi. Je pense que c'est un peu factuel, je sais pas trop. Mais... Les vieux de la vieille, c'était plus à Beans and Toast et tout, puis même par rapport à votre chaîne, il y avait je pense qu'il y avait une émulation pas moins importante, mais différente. Du coup, je pense que le fandom, il s'est plus dilué et il y a plein de fans qui s'expriment pas non plus et qui aiment dans leur coin, je pense. Avant, c'était l'internet collectif, et maintenant, c'est l'internet personnalisé, individualiste et tout. Donc en soi, je pense que c'est une répercussion logique dans les fandoms en général. Et en plus, avant, il y avait le côté, du coup, ça passe à la BBC, mais nous, on a quasiment tous connu sur France 4 et tout. Et maintenant, sur Disney+, ça internationalise encore plus Doctor Who. Mais je pense que c'est un rapport différent, découvrir de façon hasardeuse sur France 4 et choisir de regarder consciemment sur Disney+, et faire le choix. En fait, moi, c'est ça qui me saoule avec le streaming aujourd'hui, c'est, je dilue un peu mon propos par rapport à ta question, mais c'est le côté très instantané. Et très après, ça se perd et c'est en mode, on passe à autre chose alors qu'on prend pas assez le temps, je pense. On prend moins le temps des choses. Est-ce que tu as l'impression que la communauté Doctor Who, elle a évolué depuis que tu es dans le fandom ? J'ai l'impression qu'il y a plus de nouveaux, c'est-à-dire de gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément commencé la série en 2005, mais justement ceux qui ont commencé avec Whittaker, ceux qui commencent maintenant avec Ncuti. Récemment, en tout cas, j'en ai vu beaucoup, peut-être parce que j'ai fait des vidéos récemment aussi. Pour moi, c'est évident que la série 2005, c'est un peu devenu le canon de Doctor Who, mais en fait, pas du tout. Pour les nouvelles personnes, c'est déjà du vieux Doctor Who, c'est déjà des épisodes classiques, en fait. Souvent, les nouveaux arrivés, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de discours en ligne à ce sujet, sont assez hostiles à Tennant, par exemple. Parce que l'hégémonie Tennant, dans le fandom Doctor Who, il y a eu des combats menés à ce sujet, et je peux comprendre, même si je l'aime beaucoup, je comprends qu'il est surreprésenté et qu'il est un peu partout et que ça peut être énervant. Je trouve que les personnes qui sont arrivées récemment ne comprennent pas la hype autour du 10e Docteur. C'est assez drôle à voir. De voir que ça remet en cause ce qu'on considérait comme acquis. Tu essaies de parler à la fois des nouveaux et aussi aux fans. Oui. Donc tu as un rapport assez privilégié avec le fandom. Tu vois le fandom tous les jours. C'est quoi ton avis sur le fandom de Doctor Who ? Après, c'est compliqué parce que moi, c'est plus ma communauté. Récemment, j'ai créé un Discord où on communique assez souvent tous les jours avec eux. Donc ils sont bienveillants. Franchement, j'ai une communauté assez bienveillante. J'ai pas d'insultes, de manque de respect. J'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, qui s'interrogent ou qui m'exposent leurs théories. J'ai un bon relationnel avec eux. On les a pas tellement, les nouveaux. Vraiment, on en a, mais on a plus des gens qui vont par exemple s'être remis à Doctor Who après avoir fait une longue pause. Je pense peut-être parce qu'on est très spécifique, alors que peut-être on fait des vidéos qui résument tout Doctor Who, donc c'est peut-être pour ça que nous on les a moins que toi. Puis t'as plus d'abonnés aussi, t'as fait plus de vues, mais c'est bien qu'on ait à nouveau une communauté qui commence à se créer complètement différente finalement. Mais je me dis c'est un petit peu à une certaine échelle ce qu'ont dû ressentir les vieux fans en 2005 quand la série revient et qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu. Mes vidéos, c'est des vidéos qui avait pour but de faire découvrir la série à des gens qui ne la connaissaient pas. Je ne m'adresse pas à la communauté des fans, même si ils s'y retrouvent, parce que en tant que fan, j'ai fait une vidéo où je fais beaucoup de références, c'est un hommage. En tout cas, je suis content d'avoir réussi à ce niveau à mener des gens qui me suivaient moi, ou qui juste sont tombés sur mes vidéos par hasard, et qui se sont dit, vas-y, je vais regarder Doctor Who, qui ont commencé sur les plus récents, parce que évidemment, je le dis dans ma vidéo, c'est même les épisodes de 2005, les effets spéciaux, le mode, la façon dont la télé était faite à l'époque, c'est pas ce à quoi les gens sont habitués aujourd'hui. Je peux comprendre que même eux, les épisodes de 2005, ça leur parle pas, les épisodes de 2010 même, ce soit déjà trop la télé à l'ancienne.
surtout pour les plus jeunes. Netflix est passé par là, il y a une autre approche du storytelling à la télé aujourd'hui. C'est étrange, forcément c'est étrange, parce que moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est surtout ce que j'ai découvert quand je l'ai découverte, et je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. Moi, mon premier Docteur où je suivais les épisodes à chaque fois où ça sortait, c'était Capaldi. Donc moi c'est vraiment l'ère qui m'a marqué le plus, et j'essaie de pousser un peu les gens à regarder parce que beaucoup de gens l'ont sauté. Je comprends aussi quand des gens me disent oui moi j'ai essayé de regarder mais j'ai pas accroché parce que en fait dans ses premiers épisodes il était insupportable, il était méchant, il était grognon. Je leur dis oui je sais mais c'est le but, c'est un arc de développement. Le 12e Docteur devient de plus en plus doux et on s'attache à lui parce que justement au début il est si repoussant. Je sais qu'il y a une partie du public, des séries en général de nos jours, si la série leur plaît pas dès 2 épisodes, ils lâchent. En 2019, on a fait un truc, c'est vraiment encore l'ère des fandoms très actifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as toujours l'impression que la notion de fandom est pertinente en 2025 ? Je pense que oui, mais je pense que c'est plus comme... Enfin, ça a évolué. Maintenant, on a aussi beaucoup plus d'espèces de réseaux sociaux, on a des TikTok, mais je pense que les gens, je vois passer des fois des TikTok sur Doctor Who, mais c'est peut-être un peu moins en mode venez, on parle de la série, c'est plus genre je fais des petites rêves, je vous montre que j'aime. J'avoue, je suis très en retrait par rapport à ça, mais je vois qu'il y a quand même toujours aujourd'hui des communautés qui existent, que ce soit pour les animés, les séries, ça reste quand même quelque chose, mais après je saurais pas dire si c'est quelque chose qui va être... pérennisé comme ça. Aussi, je fais beaucoup moins de conventions qu'avant. Des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup les mêmes stands de trucs AliExpress qui sont revendus. Enfin, c'est des supermarchés. Je trouve ça génial quand il y a des petits créateurs qui sont là, mais c'est vrai que ces petits créateurs, ils sont pas assez mis en avant par les conventions. Après, je vois qu'il y a quand même toujours des gens qui sont là, qui se rejoignent et tout. Ça fait toujours plaisir, mais je pense que c'est quelque chose qui a eu un peu son temps sur certains points, mais tant qu'il y aura des gens qui continueront à être fans et qui auront envie de partager cette passion, mais qui se fassent plaisir. Vu que Doctor Who se renouvelle sans cesse, le fandom doit se renouveler aussi, et le fandom des années 60 britannique et de 2025 est très différent, quoi. Donc je pense qu'il faut juste évoluer, et en plus on a de la chance, quoi. Si d'un coup on est en mode on n'a plus rien à voir, on a toujours des audios chez Big Finish, on a toujours des nouveaux comics, des nouvelles histoires. Donc en vrai je pense que c'est juste une manière différente d'apprécier l'univers. Le fandom c'est plein de choses, c'est pas juste tous les fans de Doctor Who, c'est plein de sortes de fans de Doctor Who en fait. Il n'y a pas un fan de Doctor Who, il y a une individualité, c'est comme tout le monde, quoi. On parlait de tout à l'heure avec Thomas de Josh Schneers et tout, hyper fan des classiques et tout, et de William Hartnell. Il y en a qui vont jamais regarder les classiques parce que c'est pas leur cam, il y en a qui vont tout regarder, il y en a qui vont regarder juste la New et Big Finish, chacun fait sa popote, quoi. C'est juste un gros coffre à jouets et chacun prend les jouets qui l'intéressent, quoi. La communauté, je la trouve de plus en plus vivace, justement. Ah ouais. Je croise de plus en plus de gens qui me disent je suis fan de Doctor Who, alors qu'avant, je croisais peu de gens. Donc j'ai vraiment la sensation que depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui découvrent la série, qui font découvrir la série, parce que ça fonctionne comme ça. Et il y a toute une génération qui a grandi avec, qui l'a découvert sur France 4 quand ils étaient plus jeunes, ados, et donc ça a une importance vraiment forte pour eux. Je croise de plus en plus de gens qui me disent j'adore Doctor Who, alors que j'en croisais très peu il y a 15 ans quand j'ai commencé à travailler sur la série. Je trouve ça plutôt positif. Je sais que mon mec en fait les frais, c'est quand la nouvelle saison de Chuty est sortie sur Disney+, il y avait un vrai truc de tous les jours, je le bassinais avec Doctor Who. Tiens, il y a un nouveau coffret, tiens, une nouvelle animation, tiens, il y a un nouvel truc, tiens, un nouveau teaser. Tiens, ils ont annoncé les noms des épisodes. Et il y a un vrai truc, une émulation qui, moi, me fait du bien. Je suis impressionné par l'amour que les gens ont pour la série. C'est les événements qui sont organisés, la façon à laquelle les gens se rattachent à la série, et on sent le lien qui se crée. Est quand même assez impressionnant, et moi j'ai toujours trouvé ça beau, la capacité qu'une œuvre a de rassembler les gens, et je trouve que ça c'est une très belle illustration de ça. C'est un fandom aussi, comme tous les fandoms, mais Doctor Who est si particulièrement ancré là-dedans, ça peut être vraiment très toxique des fois, et justement quand on parlait de l'ère Whittaker, c'est particulièrement représentatif de ça. Enfin, moi, j'ai pas non plus eu autant de commentaires, je pense, que vous, de haine, ou les gens te jugeaient de fou parce que t'aimais cette période et que pour eux c'était pas normal, que la série se perdait, que c'était le crépuscule de la série. Enfin, le fandom est assez toxique aussi, quoi. Ils sont jamais contents, machin et tout, il y a contenter tout le monde, et puis
Enfin, je sais pas, c'est toujours 2 poids 2 mesures et il n'y a jamais un truc assez gris et tout. Moi, ça me fatigue un peu, c'est vrai que... Veux-tu nous parler du crépuscule d'une idole? J'ai évoqué en positif ce souvenir de Dr. Who Day, mais ça a aussi été c'était très compliqué niveau organisation pour nous, et puis ce thème, il y avait ce truc un peu sous-jacent que depuis l'arrivée de Whittaker, la série c'était un peu de la merde et que ça se perdait, alors que nous on était une équipe qui avait globalement Dr. Who était toujours Dr. Who quoi, enfin ça changeait pas forcément non plus grand chose, et on s'est retrouvé vraiment face à quelqu'un qui avait envie de nous emmener vers des questions qui pouvaient nous faire dire ah ouais en fait c'est vraiment de la merde maintenant Doctor Who. Pourquoi en fait? Nous si on est des fans et qu'on parle de la série c'est parce qu'on l'aime la série, et des fois il y a ce truc un peu contradictoire où il y a beaucoup de négativité en fait. Les groupes Facebook, c'était super, t'avais une grosse communauté, sauf qu'en fait tu mettais ensemble des gens qui n'avaient pas grand chose à voir à part leur amour de Doctor Who et qui finissaient juste par se faire du mal. Enfin, nous on l'a vécu avec Facebook où ça finissait par juste m'obnubiler. Et puis est-ce que tu te retrouves à t'engueuler sur d'autres sujets à travers le prisme de Doctor Who? Oui, tu peux aussi, ouais, mais c'est vraiment ce côté où tu commences à avoir des petits chefs qui se démarquent et tout ça, et où tu commences à avoir des guéguerres, et donc toi tu te retrouves sans le vouloir dans une guéguerre parce que tu fais plutôt partie d'un groupe, alors du coup, nous c'était ça, Doctor classique, c'était un mec qui cherchait des guéguerres à droite à gauche, et donc du coup, comme t'en fais partie, tu finis par faire partie de la guéguerre, alors qu'en soi tu t'en foutais, et donc ça finit par te déteindre sur ton comportement, et qu'en fait aujourd'hui, comme tu dis, t'as le côté, t'as les haters d'un côté, mais c'est plus facile de les laisser de côté et de... Enfin, tu vois, de te dire, je vais plutôt parler avec un plus petit groupe. Ouais, de toute façon, on n'a plus trop de lieux de partage, de forums. Enfin, ouais, on n'a plus de forums, quoi. Même sur Blue Sky, enfin, même sur ce type de réseau écrit, qu'était Twitter et qui est maintenant Blue Sky, au final, les gens, ils parlent pas trop. Les gens disent des trucs, mais se répondent pas entre eux. Sur les plateformes vidéo, pareil, c'est pas vos dialogues non plus. Twitch, un petit peu. Twitch, il y a ce truc de... tu peux discuter pendant un certain temps, mais il faut faire quelque chose à côté, quoi. Donc c'est toujours du multitâche, et ce qui nuit un peu à ta capacité de répondre aux questions, ou alors t'arrêtes ce que tu es en train de faire et tu réponds à une question, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est compliqué de comprendre des fois pourquoi les gens sont aussi négatifs. Tu peux ne aimer ou ne pas aimer un épisode, mais les gens sur internet sont jamais... dans la nuance, et c'est toujours j'aime ou je déteste. Tu viens te demander pourquoi ils aiment la série en fait. Pourquoi est-ce que vous continuez à regarder des trucs sur Doctor Who si vous êtes autant des haters? Sur ma chaîne, j'ai rarement parlé de la série en négatif en fait. J'ai toujours envie, je vais pas faire je me vois pas faire une vidéo les 10 épisodes que j'aime le moins de Doctor Who quoi. Enfin, je trouve qu'on a trop de négativité et trop de haine dans ce monde pour... il faut parler des trucs positifs quoi. On est là pour parler d'un truc qu'on aime. Libre aux gens de faire de la critique, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de fois où c'est constructif et c'est normal aussi, on peut pas être positif sur tout. C'est sûr que ça a eu cet impact sur moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose de positif, parler de choses vraiment que j'aime et que j'ai pas envie de dire c'est vraiment la partie de la série que j'aime pas, dans ce cas-là j'en parle pas quoi. Sur des serveurs Discord, comme le vôtre ou comme d'autres, où là il y a des communautés qui se fédèrent à la base sur Doctor Who, mais au final pas que, parce que on se retrouve à parler cuisine, on se retrouve à parler des autres séries qu'on adore, parce que on aime Doctor Who, mais ça nous empêche pas de se mater un Star Wars de temps en temps, de voir RTD depuis qu'il a quitté la série, il a fait d'autres trucs, c'est marrant, ou tel acteur, ou tel truc. Puis on vit heureusement pas que pour Doctor Who, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont bien à regarder dans la vie quoi. Et tu vois, ça pour le coup je trouve que c'est un avantage. On va prendre par exemple notre Discord par rapport à Facebook et compagnie. C'est un côté beaucoup moins omnubilant, je trouve, d'être sur un Discord avec plusieurs sujets que d'être sur un groupe Facebook où il n'y avait que Doctor Who. Parce qu'en fait, finalement, c'est une communauté qu'on a comme il y avait sur Facebook. Sauf en fait, comme on parle de plein de trucs différents, t'as des gens qui vont parler que sur certains chats, t'as des gens qui vont parler de manière un peu globale, t'as des gens qui vont partager leurs problèmes. Ce qui est finalement pas des trucs que tu faisais avant. T'avais le côté, oui, le Facebook, les forums, c'est bien pour... je me sens bien, je me sens mieux dans ma peau et compagnie. Mais tu parlais pas vraiment de tes problèmes, alors que là, par exemple, sur notre Discord, t'as tout le temps des gens qui échangent des trucs sur... genre là, il y avait quelqu'un qui arrivait pas à monter son dossier MDPH et qui a posé la question, et t'as des gens qui l'ont aidé à monter son dossier MDPH, tu vois. Et voilà, ça c'est trop bien. Et de ce côté-là, justement, la communauté se fédère aussi, quoi. Mais est-ce que vous arrivez à avoir des discussions encore saines sur le thème de Doctor Who sur votre Discord? Donc ça veut dire que quand même ce truc-là est encore présent. Et par contre, tu vois,
il y a des sujets qui sont très redondants et où ça finit par se polariser, comme toujours. Ça m'arrive régulièrement, tu vois, de mettre un peu le holà et de dire « Bon, on a déjà parlé de ce truc, essayer de réorienter sur autre chose. » Et naturellement, en fait, les autres le font aussi. C'est bon, Martha, elle est comme ça, Rose, elle est comme ça, on sait, allez, on passe à la suite. Est-ce que t'en as? C'est surtout, en fait, ceux qui ne vont pas aimer un truc en particulier, qui vont tout le temps revenir dessus. Et où, régulièrement, je vais leur dire « Bon, là, tu vas trop loin, on sait que tu n'aimes pas. C'était devenu une blague de dire que tu n'aimes pas, mais au bout d'un moment, tu peux pas en parler pendant 20 minutes chaque semaine, c'est pas possible. À un moment, il faut changer de 10, quoi. » Et chaque épisode a des qualités et des défauts. Même les meilleurs épisodes ont des petits trucs qui vont nous faire tiquer. Bien sûr. Et si on choisit tous un pire épisode de la série, je suis sûr qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pas grave. Et si on choisit tous un meilleur, on n'est pas d'accord non plus. Et c'est pas grave, parce qu'au final, ce qui nous met d'accord, c'est qu'on passe des bons moments devant Doctor Who. Et qu'on adore en discuter, et qu'on adore essayer de transmettre cette passion à des gens. Et c'est là où on fait partie d'un fandom. Dr. Watt fait beaucoup de bien à Doctor Who pour moi, des fois, parce que des épisodes où sur le moment je les ai vus dans la folie d'un épisode sort toutes les semaines, et là de prendre le temps, là en l'occurrence ça fait quoi, quelques années de recul, pas mal, presque une dizaine d'années de recul, de le regarder posément, pas dans cette boulimie de je mange mon épisode de Doctor Who, il est sorti il y a 1 heure, je le veux tout de suite, etc. Et de se dire ouais, au calme en fait, ouais, c'est toujours pas ouf, mais c'est pas aussi pire que ce dont je me souvenais. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. À un moment, il faut arrêter de se concentrer sur les points qu'on n'aime pas dans la série et essayer de faire en sorte que les autres n'aiment pas avec toi, quoi. Laisse-les aimer les points qu'ils aiment. Concentre-toi sur ce que t'aimes, pas sur ce que t'aimes pas. Parce que ça sert à rien, tu te fais du mal. Là, Zu met vraiment le doigt sur quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres en tant que fan ? Et qu'est-ce qu'on veut s'apporter à soi-même? Se concentrer sur ce qui nous déplaît, au point d'en faire presque toute sa personnalité, ça n'a jamais rendu l'humanité meilleure. Entretenir la haine de quelque chose, le risque principal, c'est que ça nous entraîne dans une spirale de négativité. Sauf que soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile de s'étendre sur ce qui nous déplaît que sur ce qu'on aime. Et à force d'entendre des discours négatifs, on se met à croire que tout est négatif, à part une petite portion très précise du passé qu'on érige en modèle absolu. Et là on tombe dans le « c'était mieux avant ». Je dis pas qu'il faut se forcer à tout aimer, ça serait ridicule, en plus d'être impossible parce que chacun ses goûts, mais il faut plutôt apprendre à se concentrer davantage sur ce qu'on aime que sur ce qui nous déplaît. Parce que c'est quand on se concentre sur quelque chose qu'on aime, qu'on fait les choses dont on est le plus fier et dans lesquelles on met le plus de cœur. Parfois, trop de cœur peut-être. Avant, c'était vraiment mes maladies, quoi. Je sais que avant, moi j'ai commencé dans le fandom, du coup j'ai géré la branche nantaise pendant 4 ans, et du coup ça s'appelait Yanante, référence à Yana. Et après j'avais un blog sur Skyrock qui s'appelait Docteur le 12 pendant des années où je traduisais les articles et tout de l'anglais au français. Et j'ai fait ça pendant de ma fin du collège à la fin du lycée, et j'ai arrêté parce qu'il y avait le bac et tout. Mais je traduisais tout, et c'était toute l'ère Matt Smith, hein. Doctor Who le 12, et du coup 12 en italien c'est Dodici, et du coup Romana Dodici c'est c'est pour ça. Ouais, et du coup c'est mon pseudo, parce que du coup je garde toujours cette partie de moi. Romana Dodici, du coup c'est doublement Doctor Who, mais... T'es apparu dans un annual, dans un Doctor Who annual, non? Tout à fait. Wow. Et sous pochette et tout. Et faut protéger. Avec Gallifrance, on avait fait à l'époque, c'était à la Paris Comics Expo, c'était les toutes premières saisons de Capaldi, mais c'était ce moment où on se posait déjà la question de savoir, et après, si c'est une femme. On a eu en fait cette chance d'avoir Paul McGann qui était présent, et on a pu en fait l'interviewer. Et moi en fait j'avais posé cette question de dire, maintenant beaucoup de gens se demandent l'avenir de Doctor Who, est-ce que ça peut être une femme? Du coup, il avait répondu à notre question. Et en fait, sur ce salon-là, on avait Marcus Horn, qui était le rédacteur en chef du Doctor Who Magazine, et qui en fait avait beaucoup aimé notre interview, et nous avait demandé l'autorisation de la retranscrire dans le Doctor Who Magazine. Donc j'ai mon nom qui figure dedans. Donc petite fierté quand même d'avoir le nom qui figure. Ça restera un souvenir que je chérirai toute ma vie. Je sais que ce que vous aviez fait avec le Brésil et tout là, j'avais trouvé ça hyper bien. Enfin, c'était trop bien, mais c'était il y a 2 ans. On aurait bien aimé continuer à faire, mais c'est vrai que c'était surtout sur Twitter. Et puis, c'est en fait, trop cool. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'émulsion autour. C'était plus les orgas du truc qui étaient à fond. Et puis... Trop bien ce que vous avez fait à l'époque en rapport avec le Brésil. Enfin, je sais pas, vraiment le côté venez, on aime la même chose dans 2 coins différents. J'étais genre oui.
Il y a une évidence que vous avez pointé du doigt et c'était trop bien. Ouais, puis t'avais les Japonais, Ouais. les Canadiens et tout, c'était trop chouette. C'est trop cool. Hein. Feliz Dia Internacional dos Ruvians. Je vous souhaite une excellente journée internationale des Ruvians. Wesołego Dnia Ruvian. Feliz Día Internacional del Jubian. Feliz Dia Internacional dos Ruvians. Feliz Día Internacional del Jubian. شب अंतर्राष्ट्रीय रूबियन दिवस. สุขสันต์วันฮูเวียนสากลค่ะ و روز جهانی هوویان‌ها مبارک. Que faire maintenant ? Après 63 ans de Doctor Who, est-ce qu'il y a toujours des possibilités d'action pour les nouveaux fans ? Quant aux anciens, est-ce qu'ils peuvent encore renouveler ce qu'ils apportent au fandom ? Et d'ailleurs, est-ce que la notion de fandom a toujours du sens en 2025 et encore plus en 2026 ? Je n'ai pas forcément de réponse magique et absolue à ces questions, alors je les ai posées à ces fans, et eux, ils n'avaient pas non plus forcément la réponse, mais ils avaient quand même quelques idées. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a toujours à faire ou à dire autour de Doctor Who ? C'est un cadavre exquis, Doctor Who. Ça commence avec un concept et chaque personne rajoute au bout des choses au fur et à mesure. Il y a énormément de choses à dire sur la série. En plus, il y a des thématiques tellement différentes qui ont été abordées tout le long, des paramédias, des choses, qu'au final, il y a toujours des choses à dire. Chaque année, même quand une saison sort, il y a tellement de rebondissements sur tiens, tel acteur, telle chose, tel secret de tournage, tel machin, qu'au final, Doctor Who, on peut parler très facilement de Doctor Who pendant, je pense, 40 ans. Il y a toujours des choses à dire sur cette série. Vous y arrivez, vous. Ah bah oui, écoute, visiblement, on est toujours là. Il y a toujours des trucs à faire. Il y a un podcast là, c'est Classique Who, tout simplement. Il y a des fans qui se sont lancés dans un visionnage chronologique des classiques. Donc de An Unearthly Child jusqu'à Survival et tout regarder et tout documenter, un podcast à la fois et tout, avec les recons et tout, et c'est trop bien parce que du coup, il y a un vrai côté de... Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps et j'y reviens toujours avec plaisir, mais eux, ils ont la fraîcheur et ils ont des références qu'on n'a pas. Moi, j'ai 28 ans, mais j'ai l'impression d'avoir déjà de l'ancienne génération des fans de Doctor Who et tout, Vincent Toast et tout, Skyrock, ça commence à dater un petit peu. Du coup, pour moi, il y a toujours des trucs à faire. Et puis du coup, dans des formats plus courts, des TikTok et tout, comme c'est plus grand à l'intérieur, il y a toujours un truc de... Tu creuses un peu et d'un coup, tu as une mine d'or et c'est passionnant. Mais j'ai l'impression que c'est un prétexte, souvent. Toutes les vidéos historiques que tu faisais pendant les Harry Taker et tout machin, chaque fois, c'est un prétexte de l'épisode. Et du coup, toi, tu vas diguer tout machin et vraiment vulgariser. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un appât à curiosité, quoi. Il y a toujours un truc à gratter et tout machin. Du coup, pour moi, il y aura toujours des trucs à faire. Dr. Watt, vous avez bientôt traité tous les épisodes de la New Who. C'est quoi l'après ? C'est une grande question. Donc, format lancé Classics Who, qui prend le même format que Dr. Watt, mais pour les classics. Après, on a bientôt traité, on a encore de la marge, on n'a pas encore fini Capaldi. Peut-être on va se dire, là, on va faire des trucs plus thématiques et se faire un épisode full monstre, full... je sais pas, période temporelle. J'avais vu une vidéo qui m'avait fait beaucoup rire, enfin c'était un reel de quelqu'un qui disait « Moi je me lance dans Doctor Who, mais je regarde les épisodes chronologiquement par ordre d'endroits où il est dans le temps. » Je trouvais ça... peut-être que le podcast sera un peu en pause, peut-être qu'on attendra justement qu'une nouvelle saison soit terminée. On n'est pas trop dans la réaction à chaud. Comme on n'est pas encyclopédique, on a très peu de choses à dire sur le moment, à part notre ressenti de viewer, qui est un ressenti que tout le monde peut avoir, mais on est moins dans l'analyse et dans la connaissance que vous, par exemple. C'est vrai, vous êtes des encyclopédies de Doctor Who. Quand je vois vos analyses, que ce soit à chaud ou sur des trailers, et que je te vois faire les montages, par exemple, sur Twitch, d'avoir le truc de dire, tiens, ça me fait penser à tel truc, tel plan, tel classique, tel réalisateur. Nous, on est vraiment des consommateurs qui aimons ça, qui essayons de faire vivre notre passion à travers le podcast et peut-être de vulgariser un peu. Il y a des gens, pas forcément beaucoup, mais quelques-uns qui ont découvert la série et qui ont commencé à regarder les épisodes de 2005 tout doucement et qui nous ont dit « Ah tiens, cherchez un truc pour mieux comprendre et maintenant je fais un épisode de Doctor Who, un épisode de Dr. Watt, l'un après l'autre et j'avance comme ça petit à petit. » Et c'est trop bien de se dire qu'on accompagne des gens dans la découverte de la série. Sur toute l'ère Eccleston, Tennant, même Smith, on a assez de recul pour avoir plein d'infos, pour voir venir les trucs, les fils rouges et dire « Là, vous ne le savez pas encore, mais dans 10 ans, ce sera incroyable. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute l'ère Gatois, on n'a pas ce recul et donc c'est difficile pour nous de faire le même travail de qualité. Est-ce que tu comptes reparler de Doctor Who sur ta chaîne ? Oui, dans tous les cas, ça faisait des années que
une vidéo sur deux, il y avait au moins une référence à Doctor Who qui était glissée par-ci par-là. Donc je pense que dans tous les cas, déjà ça sera inévitable. Et je l'ai dit à la fin de ma série de vidéos que une fois l'ère Shooty-Gato terminée, je ferai une vidéo pour en parler parce que je pense canaliser son ère, comme j'ai fait pour les autres docteurs, c'est juste. C'est maintenant que j'ai commencé, il faut que je continue à chaque fois, tant que je peux, tant que je regarde et tant que j'en ai envie. Donc il y aura forcément quelque chose à dire une fois qu'il partira, j'espère pas trop vite, mais parce que j'ai besoin qu'il fasse plus d'épisodes, j'ai besoin de plus le voir. J'espère qu'il sera pas parti et que tu n'auras pas fait la vidéo d'ici à son sortie. Sinon tu mettras une musique triste. Ouais, un petit message. Bastien ne s'est pas remis de ce départ de Shooty-Gato après seulement 18 épisodes. Les fans quand même. Oui. On n'est pas possible, on se monte la tête pour rien. Pareil, oh là là, Omega dans la saison 15. Mais Mrs. Food, c'est Romana, peut-être c'est la Rani. Enfin, c'est toujours la Rani, c'est un personnage féminin, c'est toujours la Rani. Un jour elle reviendra. Ah oui. Limite on sera surpris qu'elle revienne vraiment. Si jamais il y a un nouveau podcast qui se lance et qui fait globalement la même chose que Dr. Watt, le même format, est-ce qu'ils auront quelque chose de neuf à raconter ? Ouais, parce que nous, ça fait déjà 6 ans qu'on le fait. Et c'est vrai que nos analyses, c'est nos personnalités aussi qui transparaissent. Donc si des personnes différentes le font, ils vont avoir d'autres choses à dire que nous. Déjà, ils vont pouvoir prendre les mêmes épisodes et dire exactement l'inverse parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou juste parce qu'ils ont aimé d'autres trucs. Le média podcast a beaucoup évolué. Donc probablement que ce que nous aujourd'hui on fait en 1 heure parce que on a toujours fait comme ça et qu'on a aussi envie de prendre le temps de passer ce moment entre nous, eux ils vont vouloir le faire de manière plus efficace sur un podcast de 30 minutes, plus adapté au code de consommation d'aujourd'hui. Donc oui, ils peuvent encore reprendre le même et le faire à leur sauce. Encore une fois, le point fort de la série c'est qu'elle s'est toujours réinventée, qu'elle va toujours de l'avant. Tant que la série évolue, déjà de base, on aura toujours des choses à dire, et même si elle s'arrête, comme ça lui est déjà arrivé, il y aura toujours de nouvelles façons de l'aborder, parce que le monde évolue, notre regard sur les choses évolue. Je pense que dans les années 90, les gens n'ont pas arrêté de parler de Doctor Who, n'ont pas arrêté de s'imaginer ce que ça pourrait être. D'ailleurs, il y avait un club d'auteurs qui se réunissait régulièrement dans un pub pour en parler durant ces années, et ils se retrouvent aujourd'hui à gérer la série. Donc non, il y aura toujours des nouveaux angles et de nouvelles choses à dire parce que simplement le monde n'est pas statique et les gens ne sont pas statiques. On l'a vu, elle a disparu pendant près de 20 ans et puis elle a fini par revenir. Donc je pense qu'elle a une capacité de résilience, comme je disais, cette série, et ses fans. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop. Même s'il y a des nouveaux points de départ, etc., je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de découvrir Doctor Who parce que forcément, plus la série avance, plus il y a d'histoire, plus il y a de background un peu à avoir pour tout comprendre en fait. Donc c'est compliqué, je pense, pour quelqu'un qui découvrirait la série par exemple avec la saison 1, de se lancer un peu, de dire j'ai trop envie de parler de cette série-là en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses neuves qui peuvent être faites pour promouvoir Doctor Who en France ? Tout est, c'est vraiment un slogan politique, mais tout devient possible, tout est à faire. En fait, ça dépend des moyens, évidemment. Vous avez des moyens intermédiaires, parce que voilà, toi, c'est à moitié ton boulot, parce que tu as tes activités à côté, mais tu peux quand même te concentrer pas mal dessus, etc. Donc, tu as déjà beaucoup plus d'amplitude qu'une grande majorité des vidéastes qui traitent de Doctor Who ou autre, mais on a tellement de choses à faire. On peut faire des fanzines, tu peux faire des jeux, tu peux faire des courts-métrages, tu peux faire des BD, tu peux faire des sketchs. En fait, l'univers est c'est un peu comme Star Wars, tu vois, ces univers ultra étendus. En fait, tu peux tout faire, tu peux faire des quiz. Si tu as envie, tu peux faire un quiz de 10 questions chaque jour sur Doctor Who. Tu pourrais faire ça pendant 3 ans, tellement il y a d'anecdotes, de trucs à trouver, tellement riche que ça ne s'arrêtera jamais. Vous pourrez trouver le docteur fait-il caca ? Tu peux faire une vidéo. Tu peux faire le docteur est-il de gauche ? Enfin, tu peux faire plein de séries, en fait. Tu peux dire quel président serait le docteur ? Enfin, tu vois, tu peux faire plein de séries comme ça. Et je trouve que c'est l'importance la beauté d'une œuvre d'art aussi riche, en fait. C'est que tu peux faire tellement de choses. C'est ça, Doctor. Il y a beaucoup de sujets dont les gens ont envie de parler aussi, qui, mine de rien, il faut faire face à la réalité aussi, ne vont pas forcément intéresser énormément de gens. Enfin, par exemple, j'ai fait une série de vidéos sur Sarah Jane Adventures. Voilà, le t-shirt, j'en suis très fier, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et je savais très bien que ça allait pas forcément intéresser énormément de gens. Et du coup, forcément, Doctor Who, on se dirait c'est une série aux possibilités infinies. Enfin, il y a tellement de médias, d'audio, de livres, etc. qu'en fait, on n'aurait jamais fini de parler de tout. Mais le fait est que tout n'intéresse pas tout le monde. Et déjà que des vidéos sur les épisodes de la série, des fois, ont du mal à
a intéressé énormément de gens, c'est encore plus démotivant des fois de parler de trucs où tu dis il y a personne qui va regarder ça, quoi, ou alors ce sera que pour une poignée de personnes, et des fois c'est aussi cool. Je pense qu'il faut mixer un peu les deux aussi, parler de choses que les gens veulent voir, et aussi parler à moindre mesure de choses qu'on sait que ça va un peu moins marcher, mais c'est comme ça. À une ère où les groupes Facebook, c'est mort, les forums, c'est mort, où est-ce que les fans vont se retrouver ? De mon expérience personnelle actuelle, et je ne sais pas si ça va durer, mais TikTok marche très bien pour réunir des communautés. C'est-à-dire que l'algorithme est très affûté, il t'amène très vite vers tes centres d'intérêt, donc très vite je me suis retrouvé avec des fans de Doctor Who. Je pense pour le moment en tout cas, c'est là qu'une communauté, une partie de la communauté, peut-être un peu déconnectée du reste, qui n'était pas sur les forums, qui n'était pas sur les sites fans Facebook ou les pages comme ça, se retrouve un petit peu poussés par un algorithme qui les mène à se réunir autour de ce qu'ils aiment. Moi, je pense que c'est là que ça se passe, c'est autour des créateurs de contenu et des créatrices de contenu. À chaud, encore une fois, on en parlait hors caméra, mais c'est un peu mon rituel à moi après un épisode qui sort, c'est de regarder un épisode d'À chaud, c'est de savoir ce que vous en avez pensé, de dire ce que moi j'en ai pensé, de voir dans les commentaires aussi ce que les autres gens en ont pensé, de lire des théories et de me dire non. Si l'interactivité entre les fans n'est pas morte, si le fandom est toujours en mutation, s'il y a toujours des choses qui sont entreprises pour faire mûrir et pour entretenir l'amour des fans pour la série, on s'est quand même rendu compte que nos intervenants n'avaient pas forcément le même avis sur la série maintenant qu'à leur début. Alors, une dernière question s'imposait. Toi, ton amour pour Doctor Who, tu trouves qu'il est toujours intact ou est-ce qu'il a un peu flanché au fil des années ? Il est toujours intact aujourd'hui, il a un peu flanché à une époque quand j'ai arrêté de travailler dessus. Quand j'ai arrêté de travailler sur la série, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, ça me pinçait un peu le cœur de regarder, donc j'avoue que j'ai eu un creux donc sur la fin de Peter Capaldi et toute la période de Jodie Whittaker, que j'ai redécouvert après et que j'ai adoré et que je me suis dit vraiment t'es idiot d'avoir arrêté de regarder parce que ça aurait été super de le découvrir sur le coup, parce que forcément, en raccrochant les wagons plus tard, je m'étais un peu pris quelques spoilers au passage. Mais non, moi je suis toujours aussi fan. Je pense que ça m'aide aussi dans mon travail et dans l'adaptation. J'ai énormément de respect pour l'œuvre et je veux lui faire honneur au maximum. Ton amour pour la série n'a pas tellement changé du coup, ou est-ce qu'il a quand même eu un petit peu... Il a changé dans le sens où avant c'était vraiment la série qui m'intéressait beaucoup et tout. Je m'intéresse plus forcément à regarder toutes les infos qui vont sortir, les petites spéculations sur ce qui va arriver. Je préfère juste découvrir et kiffer, parce que je trouve que des fois quand on a trop d'attentes, on peut être facilement dégoûté. Et en fait, je me dis juste, non, j'ai envie que ça reste un plaisir encore. Mais juste aujourd'hui, moi, ce qui fait que la série, je suis toujours attachée, c'est plus par le fait que ça a eu une importance dans ma vie, par les rencontres que ça a amené. Mon conjoint, je l'ai rencontré via Doctor Who. Mes meilleurs amis aussi. Voilà, on a créé tout un truc qui fait que la série, elle a une place hyper importante. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire si c'est ma série préférée ou quoi. Parce que d'un point de vue qualitatif, elle n'est pas exceptionnelle non plus. On passe un très bon moment dessus, mais je prends moins de claques qu'avec d'autres séries. Est-ce que tu as eu des hauts et des bas, ou est-ce que ton amour est resté constant ? Il y a eu des hauts et des bas. J'ai toujours regardé, mais j'ai un peu décroché mentalement devant certains épisodes à la période Chibnall. Ce qui est terrible parce que j'étais arrivé avec beaucoup de hype. J'en avais marre de Moffat, comme beaucoup de fans arrivés à la fin de Moffat. C'est pas que j'en avais marre, genre je le détestais, mais je voulais quelque chose de différent, je voulais voir une nouvelle version du Docteur. Entre-temps, j'avais vu la version classique, j'avais vu Torchwood, j'avais vu un petit peu différentes versions, et Torchwood c'est Chibnall en plus, j'avais plutôt bien aimé, donc j'avais de hautes attentes. J'étais très content que le Docteur soit une femme. Mon plaisir à regarder a chuté au fur et à mesure que je regardais les épisodes, malheureusement. C'était assez difficile de me remettre dans les épisodes, parce que j'arrivais pas à accrocher à ce Docteur, à ses compagnons. T'es un peu plus convaincu par la nouvelle RTD ? Oui, plus que l'ère Chibnall, je suis déçu qu'il y ait peu d'épisodes. Moi j'aime la variété dans le Doctor Who, j'aime le fait qu'on puisse regarder des épisodes où on ne sait pas à quoi s'attendre, où on a des voix différentes, et où évidemment un épisode va nous plaire et l'autre non, et c'est ce qui fait un peu le cœur de la série, c'est le changement. Il y a eu dans cette période 2 des épisodes que j'ai adorés,
mais aussi des épisodes où je me suis dit, oui, bon, bah, c'est Russell T. Davies qui fait du Russell T. Davies, voilà, bah, je ne découvre rien. C'est vraiment ça, j'aimerais qu'il y ait plus. Maintenant, vraiment, tu veux mettre en avant le plaisir devant la série. Donc, est-ce que tu as l'impression que d'avoir été trop dans le fandom à un moment, t'as gâché ce plaisir? Je pense qu'il y a eu des moments, oui, parce qu'en fait, j'étais plus jeune, donc il y a ce côté où t'es un peu plus fougueux ou quoi que ce soit, et où du coup, t'as vraiment envie de monter au créneau pour dire « Non, je suis pas d'accord » et tout. En fait, finalement, c'est ça, ça a fini par gâcher le plaisir d'avoir quelqu'un qui va venir te dire de toute façon, t'as tort d'aimer tel truc. En fait, on est tous persuadés d'avoir raison au fond de nous. Et en fait, le plus important, c'est pas de se prendre la tête autour de ça. Le plus important, c'est de continuer d'aimer comme nous, on apprécie la série. J'ai pris ce recul avec n'importe quel fandom. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec vous. Ils ont totalement le droit. Mais c'est comme ça dans tous les fandoms. C'est pas propre à Doctor Who. Maintenant, je pars du principe que je veux juste kiffer. Moi, je suis toujours aussi fan. Je sais pas si plus encore, mais en tout cas, c'est toujours ma série doudou à laquelle je reviens toujours et ma série préférée. Mais je pense que je regarde plus dans mon coin, de mon côté. Mais de mon côté, les amis que je rencontre et tout, je leur parle toujours à un moment donné de Doctor Who. Ou même quand ils viennent à la maison, ils font « Tiens, c'est quoi ça ?» et tout. Avec mon grand-père, on a fait un double meuble Tardis dans lequel je mets du coup, les coffrets Doctor Who Collection ou les steelbooks et tout. Est-ce que tu as l'impression d'être moins fan qu'à l'époque où tu étais très actif, ou est-ce que finalement, est-ce que ça n'a pas tellement changé ton regard sur la série d'être plus en retrait? En vrai, c'est assez différent. Je trouve que le rythme de production, après, je suis arrivé vraiment en 2009, c'était l'arrivée de Matt Smith, il y avait quand même un certain engouement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Paris, il y avait carrément des pubs dans la rue. Je me souviendrai, en allant à Album, grosse boutique geek à Paris, il y avait en face un panneau qui disait Doctor Who sur France 4, etc. Moins on a de Doctor Who mis en avant et diffusé régulièrement, moins on est investi par ça. C'est un petit peu comme quand vous regardez une chaîne YouTube. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs ont du mal à prendre des vacances, parce qu'ils savent très bien que s'ils prennent des vacances, la personne qui regarde les vidéos, il va passer à autre chose, etc. Comme Doctor Who s'est ralenti en termes de rythme de production, j'ai plus de mal à être... on va dire, investi, mais c'est par période. Et le fait aussi que j'aille plus à des événements Doctor Who, où en gros Doctor Who existait même en dehors de la diffusion de la série, où rencontrer des gens, etc., en parler, c'était devenu quelque chose d'assez permanent, et même la passion dominante de ma vie, ça fait que, évidemment qu'il y avait cette chose en continu. Là, maintenant, on va dire que c'est périodique, mais j'aime toujours autant Doctor Who, ça reste effectivement l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée. Être fan de quelque chose, de quoi que ce soit, ce n'est pas un état figé. Notre façon d'apprécier une série, notre degré d'intérêt pour elle, les relations qu'on entretient avec les fans, tout ça, ça évolue. Tout évolue en fait. Fan comme série. Rencontrer tous ces gens d'horizons différents, ça nous a fait un bien fou. Revoir ces images tournées durant l'année qui vient de s'écouler, avec certaines interviews qui datent quand même d'il y a plusieurs mois, c'est exactement ce qu'il nous fallait au milieu de cette attente interminable. Parce qu'on se rend compte, en voyant ça, en parlant justement avec ses fans, que rien ne meurt vraiment à partir du moment où ça reste important pour quelqu'un. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura mis du baume au cœur et qu'elle vous aura donné envie de lancer là maintenant tout de suite un épisode de votre série doudou. Le meilleur épisode, ou le pire, ou juste un moyen, peu importe. Juste vous donner envie de vous accorder une petite pause qui va vous faire du bien. J'espère que cette année on va recroiser des fans, peut-être l'occasion de refaire une vidéo dans ce genre si ça vous plaît, mais en tout cas on espère pouvoir échanger avec un maximum d'entre vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci aux intervenants dont je vais prendre la liste parce que je ne veux oublier personne. Merci à François Dubuc, merci à Hugo Perchoir, à John Smith, à Matteo aka MDL16, à Marion de Tardy Story, à Romana Dodici, à Thomas de Tardy Story, à Bastien aka Le Tropper et à Zu de Dr Watt, et puis aussi à toutes les personnes qui nous ont encouragés à faire ce projet. Donc ça inclut par exemple les gens de Patreon, merci les gens de Patreon, vous nous avez été très précieux pour pouvoir mettre ça à bien. A très vite sur Paperpot et sur TikTok, Discord, Blue Sky, YouTube, IRL, bref, n'importe quoi, tous les endroits où on peut se retrouver pour discuter de Doctor Who en 2026. C'est tout après, c'est tout ? T'as rien à rajouter Non mais ouais, merci. Merci. Avec grand plaisir, depuis le temps qu'on doit faire une vidéo ensemble. Oui, ça fait très plaisir. Étant du coup quelqu'un qui a eu beaucoup de baisse de motivation, etc. par rapport à la création de vidéos et tout, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand tu fais pas beaucoup de vues sur YouTube, des fois c'est très démotivant en fait. Mais il faut réussir à passer au-dessus de ça et je suis fier de nous, continuer à vous battre un peu pour
pour faire ce que vous aimez et parler de ce que vous aimez, parce que c'est vous et nous, entre guillemets, qui font vivre ça aussi, donc c'est hyper important. Voilà, et je suis très fier de ça.